car Dieu est parfait. Il ne commet pas de mal. Il est vraiment parfait dans sa totalité, depuis l'éternité. Une chose est vraie qu'on peut être poussé pour obéir à Dieu. Dans l'église protestante, c'est la honnête, il faut devant l'église. Hein? Là, c'est toi. Hein? Devant l'assemblée, au milieu du peuple de Dieu. Donc, tant où aux autres éléments, aux autres talisankolo pona bango pona église mobimbe mona parce que c'est quoi va nous contrôler conduite na yo. Donc c'est pas poussé par les gens, mais c'est une décision personnelle après avoir regretté tes péchés. Tu vas désobéir à ce maître que tu obéissais avant. Et maintenant, tu vas obéir à Dieu. Tu vas sauver ta vie. C'est une décision ferme et personnelle. On ne pousse personne pour accepter Christ. On ne pousse personne pour obéir à Dieu. Quelque part, bazo yambisa yon kolo. Yo saba yambisa yon kolo. Faut tala bien place wana. C'est un kolo ba yambaka ye avec conscience. Hein? Oloba Yesu Kristo, oloba kolo Yesu. Yo mobikisi na ngai. Oh. Où tu es pour prendre conscience de cet acte. La présence de notre soir. Oh, merci Jésus. Shalom, chers bien-aimés, partout où vous nous suivez en ce jour, nous vous aimons simplement parce que Dieu vous aime. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons car tu es Dieu. Merci pour ce jour que tu nous donnes encore. Merci pour la santé divine. Merci pour la santé physique, car sans la santé physique, nous ne pouvons pas nous tenir comme instrument et faire véhiculer ce que tu nous as mis à cœur à ton peuple. C'est pour cela que nous te disons merci, car c'est une faveur, c'est une grâce d'avoir une bouche qui gesticule encore en ce moment et de dire de ta part. Nous remettons tout ce temps entre tes belles saintes mains. Conduis-nous par ton Esprit Saint, que l'Esprit Saint agit puissamment et règne à maître absolu en ce moment et touche le cœur de tes enfants à travers le conseil de ce jour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Shalom encore une fois de plus. Et nous vous disons de tenir vos blocs-notes, vos bics, car il sera vraiment nécessaire
que vous écrivez. Car c'est très important pour la vie d'un enfant de Dieu ou d'un chrétien de connaître quelques principes fondamentaux de sa vie. Quelle est cette vie? C'est la vie chrétienne, bien sûr. Comme tu le fais chaque fois, là où tu travailles, ton travail a des principes que tu dois suivre attentivement. Tout ce que l'homme fait a des principes à suivre. Et aujourd'hui, nous voulons parler ou commencer à introduire les principes fondamentaux de la vie chrétienne, où nous allons épingler quelques 4 points ou 4 principes. Nous disons que ce principe est lié au modèle. Elle est liée à la vie chrétienne. C'est pas lié à autre chose. C'est pas lié à une chose en dehors de ta vie chrétienne. C'est lié au modèle, c'est lié à la vie chrétienne. Alors, nous prenons le point 1, nous introduisons. Écrivez. Comme nous l'avons dit que chaque travail a ses normes, bien sûr. Chaque travail a ses bases. Chaque travail a ses secrets. Et ces bases, ou soit les bases, les secrets du travail, les normes du travail doivent être respectées. Quand nous allons un règlement d'ordre intérieur. Au sala boyete, soko sali boye, au sala yo boye. Soko zongi si boye, au sala yo boye. Ça donne nzela o esengeli mosali nyonso na kati ya mosala atambola na yango. N'est-ce pas, la vie chrétienne aussi a ses normes, a ses bases, a ses secrets. Est-ce que, question entre guillemets, tu respectes les normes, tu respectes les bases, tu respectes les secrets de la vie chrétienne? Tu dois maîtriser ça, afin de donner une bonne perspective. Parce que si vous n'allez pas respecter ou maîtriser les normes, les bases, les secrets de la vie chrétienne, comment donnerez-vous une bonne perspective? C'est le Seigneur qui est débrouillé. Respecter perspective, il fait de la linéaire. Parce que c'est comme une non linéaire, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vont te bloquer à un certain niveau. Donc il est nécessaire de maîtriser les normes, de maîtriser les secrets, de maîtriser les bases. Et nous disons que le respect des principes est vraiment nécessaire afin d'éviter des inconvénients, afin d'éviter des dérapages. Il faut vraiment qu'un chrétien arrive à point de respecter les principes de la vie chrétienne. C'est très nécessaire.
Soulignons encore que l'obéissance est la base qui soutient tous les principes. L'obéissance est la base qui soutient tous les principes. Prenons Colossiens chapitre 1, le verset 9b à 10. La parole de Dieu nous dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. L'obéissance, c'est la base qui soutient tous les principes. Notez le premier chapitre. La base des principes fondamentaux. Obéir à Dieu. On ne sait obéir à des maîtres. Comment peux-tu marcher avec deux maîtres à la fois? À qui tu vas obéir, à qui tu vas désobéir, ou soit, tant. Vous ne pouvez pas obéir à Dieu et obéir à Satan en même temps. Ou bien, tu obéis à celui-ci, tu désobéis à celui-là. Ou tu désobéis à celui-ci, tu obéis. Donc c'est vice-versa. Alors, nous disons que on ne sait obéir à des maîtres. On aime un ou on abandonne l'autre, vice-versa. C'est l'obéissance qui est la base et donne une victoire à la vie d'un enfant de Dieu, n'est-ce pas? À la vie d'un chrétien, à la vie d'une chrétienne. C'est l'obéissance qui est à la base. Et c'est ça qui te donne la victoire. Entre guillemets. À cause de la désobéissance, le péché est entré dans le monde par le premier Adam. Il est vraiment nécessaire que nous soyons obéissants. Afin d'être victorieux dans notre vie comme enfants de Dieu, comme des chrétiens bien sûr. Soulignons encore que l'obéissance c'est une clé d'une bonne croissance dans la vie d'un enfant de Dieu. C'est une clé d'une bonne croissance dans la vie d'un chrétien et d'un chrétien. Pardon. On obéit à Dieu en se mettant sous ses principes. Là, nous parlons maintenant de la soumission. Il est très nécessaire que nous nous soumettons à Dieu seul comme maître. Sans la soumission, nous allons créer une barrière
et nous serons bloqués. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? Il y a une question qui se pose maintenant. On obéit à Dieu, c'est pour lui plaire. Donc la question, pourquoi faut-il obéir à Dieu? C'est pour lui plaire. Ils ont que la volonté de rester inactifs suite à une négligence des premières manifestations recommence à faire ce que tu as négligé afin de reprendre une bonne marche avec Dieu. Si vous vous êtes mis debout avec Dieu, en lui obéir et de lui pleurer, quelque part vous êtes tombé. Il est temps que vous revenez et vous soyez encore actif. Recommencez à faire ce que tu as négligé. Pour bandela bomo ya sika elongo na Nzambe. Ate akamo nenge komia boye amoni nete za pasi pona zonga. Tu te rends coupable seul. Vous s'enfoncer davantage. Reconnais, revenez. Potamola malamu elongo nankolo. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? Désobéir et pas un ankolo poto salela ye malamu pour mieux servir Dieu. Matthieu chapitre 6 verset 24. Notez Ephésiens chapitre 2, le verset 2 à 3. Notez encore Romains chapitre 6, le verset 17 à 18. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nous lisons au nom de Jésus. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est la parole de Dieu. Allons voir Ephésiens chapitre 2, le verset 2 à 3. Dans lequel vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Comment vous allez servir à Dieu avec tout ça? Vous allez lire les Romains chapitre 16 et 6, le verset 17 à 18. Donc, l'obéissance au péché implique la désobéissance et le mépris de Dieu. C'est clair.
Si vous êtes obéissant au péché, automatiquement cela implique la désobéissance et le mépris de Dieu. Et là, noir sur blanc, dites-vous quelle sorte de chrétien que vous avez ou quelle sorte de vie que vous menez en tant que chrétien, en tant que chrétienne. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? Pour demeurer en Christ. C'est pour cela que nous obéissons à Dieu. C'est pour que nous demeurons en Christ. Sans Christ, notre vie est nulle. Sans Christ, ta vie est nulle. Car la personne sans Christ, elle est vide. Vous appelez le sokin kolo azate. Pour cela, tu es sujet à beaucoup de choses qui te rendent malheureux. Mais il y a moyen d'accombler ce vide en mettant Jésus-Christ au centre de ta vie. Plus qu'on désobéit à Christ et plus qu'on s'éloigne de Christ. C'est clair. Au fur et à mesure que nous péchons, nous nous éloignons de Christ. Dans le masumu net mafuta nzoi, ils ont même maillot musika. Et si on ne dit pas que Christ s'éloigne de toi, yom tozo sumuka, yom tozo kene musika nankolo. Donc au fur et à mesure, ozo s'enfoncer, ozo continuer kokende. Plus qu'on désobéit à Christ, et plus qu'on s'éloigne de Christ. Évangéliste Jean, chapitre 15, verset 5. Verset 7 à 10. Évangéliste Jean, chapitre 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Ah. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Vous écoutez ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Vous allez lire Philippiens chapitre 2, verset 8. Alors, le secret d'une prière exaucée, c'est quand nous demeurons en Christ, en lui obéissant. Ngo mususu tupesa indakisa moko. E papa pekisa yo po ebike kolo tanga ga izala na mai mo kuna. Ukena usokola na mai wana te.
Tu sais consciemment que okenda kosukola. Tata pe azalaki na été, mais oza na mibeko papa pesa na mutu na yo. Comme oyebi ke o désobéir obosanaka wapi entrée principale ya ndako eza okoluka entrée mususu po kota. Et même soki tata a comprendre te mukolo wana ke osukolaki, tu auras des réserves. Ya opusa no kino senge loko. Et au même temps, okansaka ke no miso mutane oyo kino ko plonger na mai eza kaka. Pourquoi? Parce que conscience na ko tika yo liberté. C'est ça, quand vous désobéissez, vous allez perdre beaucoup de choses. Comment vous allez demander à Dieu? Toi qui désobéis. Toi qui n'es pas obéissant. Nous répétons à dire que le secret d'une prière exaucée, c'est quand nous demeurons en Christ, en lui obéissant. C'est très nécessaire. Allons pointer les 4 points. Pourquoi faut-il, c'est ça la question, nous le répétons chaque fois. Pourquoi faut-il obéir à Dieu? C'est pour grandir spirituellement. C'est pour cela que nous avons l'obligation d'obéir à Dieu. C'est pour grandir spirituellement. Allons voir qu'est-ce que nous dit Éphésiens chapitre 4, le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme feu, à la mesure de stature parfaite du Christ. Allons voir Romains chapitre 6, verset 16 à 22. Romains 6, 16 à 22. Lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de lui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Et a été affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice. Alléluia. Pour arriver à la sainteté. Alléluia. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car
la fin de ces choses, c'est la mort. Ah. Mais maintenant, alléluia, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Position et conditions doivent être respectées. Quelle est ta position? Quelles sont tes conditions? Christ est l'unité de mesure de notre vie chrétienne. Et nous devons chercher de développer selon l'image de Christ. Nous devrons grandir comme le Christ. C'est très important, enfants de Dieu. Ne vivez pas de cette manière dont vous vivez avant. Écoutez ces choses, écoutez les conseils de ce jour. Choisissez ce qui est bon maintenant, que les conseils de ce jour vous apportent, afin que vous servez mieux votre Dieu, afin que vous demeurez mieux en Christ, afin que vous grandissez spirituellement. Et nous devrons chercher de développer selon l'image de Christ. Nous devrons grandir comme le Christ. Et nous devrons travailler en fonction de l'image de Christ. Il faut être compétitif au lieu de conquérir. Cette idée nous pousse de se préparer en fonction du Christ. Nous sommes appelés à croître en Christ, n'est-ce pas? Pourquoi faut-il obéir à Dieu? Pour éviter un grand péché. Grand péché, nous sommes que péza. Allons voir 1 Samuel chapitre 15, versets 11 à 23. « 1 Samuel chapitre 15, versets 11 à 23. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je me répands d'avoir établi Saul. C'est Saïl. On reprend. Je me répands d'avoir établi Saïl pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva de bon matin pour aller au-devant de Saïl. Et on vint lui dire, Saïl est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saïl, et Saïl lui dit, sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis
qui parviennent à mes oreilles. Et ce mugissement de bœuf que j'attends. Saül répond. Ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et le meilleur bœuf, afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül, arrête, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Samuel dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef de tribu d'Israël? Et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va et dévoue par interdit ces péchés des Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag au roi d'Amalek et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin. Regardez cette esquisse. C'est comme à peu près dans le jardin d'Éden. C'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Mais qui a reçu l'or? Et c'est le peuple. Mais le peuple a pris pardon sur le butin, les brebis et le bœuf, comme prémisse de ce qui devait être dévoué. Bon, ici, c'est pas ça que Dieu a envoyé, ou à Dieu de faire. Afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice et l'observation de sa parole. Waouh! Vaut mieux que la graisse de bélier. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. La parole de Dieu est claire. Allons voir le point B. En quoi faut-il obéir à Dieu? Nous sortons de pourquoi faut-il obéir à Dieu. Nous allons en quoi faut-il obéir à Dieu.
L'obéissance, nous disons, c'est une soumission volontaire, motivée par la foi et l'amour envers Dieu. Une soumission volontaire, motivée par la foi et l'amour envers Dieu. C'est ça l'obéissance en tant que chrétien. Notre amour envers Dieu doit grandir du jour au jour. Car Dieu est parfait. Il ne commet pas de mal. Il est vraiment parfait dans sa totalité depuis l'éternité. Une chose est vraie qu'on peut être poussé pour obéir à Dieu. Dans l'église protestante, c'est la net, il faut devant l'église. Hein? Là, c'est toi. Quand le limisanga pour nous amener devant l'assemblée, au milieu du peuple de Dieu. Donc, tant où aux autres éléments, aux autres talisankolo pour na bango pour na église mobile mona, parce que c'est quoi on va nous contrôler conduite na yo. Donc c'est pas poussé par les gens, mais c'est une décision personnelle après avoir regretté tes péchés. Tu vas désobéir à ce maître que tu obéissais avant, et maintenant tu vas obéir à Dieu. Tu vas sauver ta vie. C'est une décision ferme et personnelle. On ne pousse personne pour accepter Christ. On ne pousse personne pour obéir à Dieu. Quelque part, bazo yambisa yon kolo. Yo saba yambisa yon kolo. Faut tala bien place wana. C'est un kolo ba yambaka ye avec conscience. Hein? Oloba Yesu Kristo, oloba kolo Yesu. Yo mobikisi na ngai. Oh. Où tu y es pour prendre conscience de cet acte. Monta bazolo bisankolo Yesu. Na ye pa na yo. Est-ce que réellement il a regretté ses péchés? Autrement dit, est-ce qu'il a vraiment procédé normalement aux étapes de la repentance? Mouta 50 ans. Kola. Anama amnion se sala normalement. Noba kolo Yesu. Loba na ye pa na yo. Et malheureusement, quand le Seigneur est tout à monde. Nous allons prendre acte. Il y a oya zana moposa. Il y a changement, il y a vie oya zoluka. Il y a que désobéir na premier maître pour obéir pas in nkolo. Ya on mutu kolo Yesu loba na yepa na yo loba zongisa boye loba sala boye.
Entre guillemets, c'est pour cela qu'il y a trop de foutaises dans des assemblées de Dieu, dans les églises. On ne peut être poussé pour obéir à Dieu, mais plutôt volontaire. Dans les choses de Dieu, personne ne peut te pousser à prendre une décision. Personne ne peut te pousser à faire quelque chose. Personne ne peut prendre des décisions à ta place. Tosengele bolimbisa masomo. Mais kuna sengela ka salela ngwa sala kite pone. Oto fongolele nzela lola. Oh. Pardon badi. On ne peut être poussé pour obéir à Dieu, mais plutôt volontaire. Les recommandations bibliques sont des moyens que Dieu utilise pour nous bénir. N'est-ce pas? Aujourd'hui, nous n'avons que introduit et nous avertissons que prochainement, nous nous informons que nous allons continuer dans le chapitre 2, que vous pouvez noter, le premier principe, lire la Bible. Dans Psaume 119, c'est très important. Nous allons nous limiter ici pour aujourd'hui, à partir de l'introduction, le premier chapitre. Et prochainement, nous allons prendre le second chapitre et le premier principe. Lire la Bible. Je ne dis pas encore étudier, lire la Bible, parce que c'est deux choses différentes. Lire et étudier la Bible. Que Dieu vous bénisse. Je crois que ces choses sont vraiment utiles pour tout chrétien. Et vous allez en connaissance d'amour. Et par la grâce de Dieu, je sais que ça va vraiment beaucoup nous aider. Tokenango malem nyangen kolo azo kambabiso. Nous vous disons merci pour votre écoute. Que Dieu vous bénisse. Soyez vraiment bénis abondamment. Et que la santé divine soit votre partage. Prospérez à tous égards. Je bénis vos travail. Je bénis vos familles. Je bénis les études de vos enfants. Et je déclare la paix dans vos couples. Je déclare la paix dans la vie de vos enfants. Je déclare la paix dans vos lieux de travail. Que tout celui qui est malade reçoit la guérison miracle maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le miracle de la guérison soit ton partage maintenant. Toi qui es désespéré sur un lit de l'hôpital. Que les familles ne savent plus que faire.
nous déployons la puissance de la guérison miracle au nom de Jésus. Que le diagnostic des docteurs soit confondu maintenant. Que les docteurs sachent maintenant qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout et qui peut changer toute situation. De là où tu es, reçois maintenant la puissance de la guérison. Qu'une famille dit maintenant Alléluia. Qu'une famille dit maintenant Dieu est bon. Qu'une famille dit maintenant que Dieu est vivant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je bénis tous les voyageurs. Que la paix du Christ soit avec vous. Arrivez en paix là où vous allez dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les familles en trouble reçoivent la paix du Christ maintenant dans le nom de Jésus. Que les veuves soient heureuses maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les orphelins soient heureux et vivent la paix de Christ dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis. Dieu vous aime. Réjouissez-vous, car vous êtes le choix de Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Inyelekela yo sangi makasi ya kosilisa tala yeba yo lemba na likambo ya nani. Oh Jésus, makasi pe kosanga elamba ya nguya na yo osipa libulwa soni na nga libanga ya bolingo osukisa kosakana bato na nzoto na ngai olukelanga solution esika nazangi moto akolobelanga orphelin.